Arrête d'être un fauché. Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est important et qui pour moi m'a toujours choqué et continue encore à me surprendre. Et je ne comprends pas pourquoi des gens continuent à être dans cette situation. Je vais t'en parler, tu vas tout comprendre. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas voir, c'est super intéressant. Et j'espère que tu n'es pas concerné par ça. Avant de commencer, comme d'habitude, clique sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo, c'est important pour moi. Et surtout, si tu souhaites toujours en savoir davantage sur le trading ou l'investissement en bourse et améliorer tes finances, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Et tu vas développer tes connaissances à une vitesse très rapide, c'est garanti. Alors, dans cette vidéo, je voulais parler du sujet de l'argent. L'argent, déjà, il faut savoir que c'est un sujet tabou en France. Bon, je ne comprends pas pourquoi c'est tabou, mais c'est comme ça, c'est dans les mœurs, c'est dans la mentalité. Pour les gens, l'argent, c'est tabou. Après, il y a une chose, moi, qui, effectivement, me surprend à chaque fois, c'est que des gens arrivent à vivre constamment dans le rouge. Par là, j'entends que beaucoup de mes clients, surtout au début, ou même les nouveaux clients que j'ai à chaque fois, c'est ça. C'est des gens qui arrivent et qui sont dans le rouge, qui sont constamment dans le rouge. Je ne comprends pas pourquoi, mais effectivement, c'est juste une mauvaise gestion. Ils ont pris l'habitude de gérer leur compte de cette manière-là, et pour moi, c'est vraiment pas une manière de gérer leur compte. Alors, il faut savoir une chose très importante. Moi, je pars d'un principe qui est simple, d'accord ? Ce principe-là, c'est n'utilise que l'argent que tu as dans ton compte, d'accord ? Et à partir du moment où tu commences à être à découvert, ça veut dire que tu utilises l'argent de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de la banque. Et la banque, tu te doutes bien, elle ne va pas te prêter son argent de manière gratuite. Donc en contrepartie, tu vas payer des frais et ces frais-là vont engendrer d'autres frais. Donc non seulement tu as ton découvert à remettre à flot, mais tu dois en plus payer des commissions et les commissions qui ont été engendrées par ces précédentes commissions. Donc tu vois, c'est un effet boule de neige, mais dans le mauvais sens du terme. Donc pour moi, c'est extrêmement important d'être rigoureux par rapport à ça. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Plusieurs statuts possibles. Soit tu es étudiant aujourd'hui et que tu as des parents qui peuvent t'aider dans tes études, c'est très bien. Soit effectivement, tu dois te débrouiller toi-même et gagner de l'argent par toi-même pour payer tes études. Moi, ça a été mon cas. Donc, peu importe ce que tu fais, tu peux aller te chercher un petit boulot d'appoint. Tu peux aller, moi en tout cas c'était mon cas, je suis parti bosser au McDo. Donc en tant qu'étudiant, il fallait bien payer ses études, il fallait payer ses écoles de commerce, et ça coûte plusieurs milliers d'euros, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Donc il fallait bien les trouver quelque part, ces euros-là, d'accord ? Donc effectivement, tu te débrouilles et tu gagnes de l'argent, tu économises, et avec cet argent-là, tu l'investis dans tes études. Bon, ça, c'est une manière de voir les choses, effectivement. Mais tu vois que pour payer des écoles à 5 000 euros, 10 000 euros l'année, pour toi, ça te semble normal. Mais au final, ce que ça va te donner à la sortie, c'est un job tout à fait moyen. Voilà, à moins que tu fasses partie de l'élite. Et voilà, donc dans ces cas-là, tu fais partie d'un pourcentage faible de la population. Mais vraiment, tu vas payer des dizaines de milliers d'euros pour quelque chose qui, au final, te rapportera un salaire moyen. Et je dis bien en moyenne, mais en gros, ça se rapproche beaucoup de ça, entre 30 et 35 000 euros par an. D'accord ? Pour une bonne moyenne. Beaucoup de gens touchent moins et d'autres touchent plus. Mais pour une grosse moyenne, ça va se situer autour des 30 000 euros, 30-35 000 euros. Donc pour 5 années d'études, donc quelques années d'études supérieures, donc à moins que tu étais à la fac, tu es soit parti en école d'ingénieur ou en école de commerce, et là c'est quelques dizaines de milliers d'euros, donc ça monte très très vite. Et donc tu vois que c'est un vrai investissement. Alors que voilà, moi quand je te parle de vraiment te former en trading, ça ne se chiffre pas à 5 000 euros. Donc honnêtement, et c'est quelque chose qui va te rapporter, et qui peut te rapporter beaucoup plus qu'un job normal. Mais encore une fois, le but, ce n'est pas de te dire lance-toi dans cette voie et ne fais rien d'autre. Le but c'est de te dire, l'argent que tu as, investis-le pour toi te développer, d'accord ? Investis cet argent sur toi-même, d'accord ? En te formant. Et n'investis pas sur autre chose, d'accord ? Exemple tout simple, acheter une voiture neuve. Exemple tout simple, se faire plaisir, acheter une montre à 300-400 euros. Se faire plaisir, acheter des vêtements de marque super chers,
juste pour se sentir appartenir à un groupe. Tu vois, donc tout ça c'est purement psychologique et effectivement rien ne t'empêche de porter un t-shirt tout simple sans que ça soit écrit dessus Gucci ou quelque chose comme ça. Tu vois, tu pourrais très bien vivre comme ça. Donc honnêtement, je te dis pas non plus qu'il faut tout acheter au premier prix, mais c'est juste pour te faire prendre conscience de ce raisonnement qui pour moi est très important. Une fois que tu auras les moyens, bien sûr, et que tu n'es plus dans le rouge, tu fais ce que tu veux. Mais pour toutes les personnes à chaque fois qui sont dans le rouge, effectivement, il en ressort un problème. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et ça, vraiment, j'ai beau le répéter, il y aura toujours des gens dans cette situation-là, d'accord, qui dépensent beaucoup plus qu'il ne le faut. Moi, j'ai même une personne qui est venue qui m'a dit un jour, « Ah mais moi, honnêtement, tant que je vois de l'argent sur mon compte, j'ai envie de l'utiliser. » Ça, c'est extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Et cette personne-là, honnêtement, je ne sais pas comment elle va faire pour se développer financièrement. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je lui ai donné 2-3 conseils, mais vu comme c'était parti, il y a peu de chances qu'elle les applique. Donc honnêtement, à elle, je lui dirais juste bonne chance. Mais voilà, ça c'est important, je voulais que tu en prennes conscience. Donc c'est une petite vidéo qui concerne les finances personnelles. Honnêtement, ne vis pas au-dessus de tes moyens. Fais-toi un budget si c'est nécessaire. Prends un fichier Excel. À gauche, tu mets une colonne revenus ou entrée d'argent. À droite, tu mets dépenses. Donc tu mets ça mensuellement et tu fais tes calculs. Tout simplement, tu regardes les entrées et les sorties. Si ça sort plus que ça ne rentre, ce n'est pas normal. Donc là, tu vas commencer à revoir tes dépenses, tes abonnements téléphoniques. Est-ce que tu ne peux pas en prendre un qui est moins onéreux? Je ne sais pas, tu regardes tes différentes charges et essaie de diminuer tes charges. Je te dis ça vraiment, même si tu n'es pas dans le rouge, même si tu n'es pas dans le mal, mais le fait de faire ça, ça va optimiser ta trésorerie. Et plus tu as une trésorerie optimisée, plus tu vas pouvoir l'utiliser pour investir en toi-même, pour investir en bourse, en trading, bénéficier de l'effet cumulé, développer ton capital. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques années, tu vas avoir quelque chose de conséquent derrière, tu vois. Tu vas avoir quelque chose de conséquent et tu auras appris la mécanique en fait de l'investissement, du trading. Et c'est vraiment comme ça que, honnêtement, tu vas vraiment t'écarter en fait de la moyenne des gens. La moyenne des gens, c'est vraiment, je reste vraiment dans le mindset, dans l'état d'esprit où c'est comme ça. Où je dois subir la vie, c'est comme ça, je suis dans le rouge, et c'est comme ça, c'est parce que j'ai pas le choix. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et s'il y a d'autres gens qui arrivent très bien à vivre sans jamais être dans le rouge, pourquoi d'autres ne le seraient pas? D'accord? On n'est pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche. Donc honnêtement, voilà. Donc ça, ce n'est pas une excuse. Vraiment, si c'est ton cas, s'il te plaît, prends-toi en main et fais ce que je t'ai dit. Si ce n'est pas ton cas, tant mieux, mais optimise ta trésorerie car il y a toujours moyen de l'optimiser. Donc voilà, si tu as apprécié cette vidéo, je serais reconnaissant que tu mettes un petit like juste en bas de la vidéo. Dis-moi également en commentaire si tu connais des gens dans cette situation-là. Et partage-leur la vidéo, ça leur sera d'une grande aide. Si tu es toujours ici, c'est que l'investissement en bourse et le trading t'intéressent pour justement commencer à générer des gains de manière pérenne et développer ton capital et donc mieux vivre, parce que le but c'est ça, c'est de mieux vivre. Et tout simplement, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description de la vidéo. Et moi, je t'enverrai par email une série de 3 vidéos en privé. Dans la première vidéo, tu verras que tu pourras gagner en trading même en ayant raison 50% du temps. Tout n'est qu'une histoire de probabilité. Dans la deuxième vidéo, je t'apprendrai comment mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Donc tu sauras exactement le nombre d'actions qu'il faut acheter pour ne pas dépasser ta perte maximale. Et dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, moi ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description. Et quant à moi, je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!